D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous. Xi Jinping dort aux États-Unis. Il a rendez-vous avec Joe Biden. Oui, pas question d'une visite officielle à Washington. Les deux présidents se voient en terrain neutre, pourrait-on dire, au sommet de la PEC qui se tient cette année en Californie, comme ils s'étaient vus en marge du sommet de Bali, le G7. Il y a juste un an, ils s'étaient alors promis de travailler ensemble et ils ont fait exactement le contraire. Alors la PEC rassemble les pays qui bordent le Pacifique. Le machin a été créé quand on croyait encore que le commerce allait rapprocher les peuples. C'était il y a 30 ans, c'était un autre monde. Les délégations ont investi San Francisco avec leur barnum sécuritaire et le principal bénéfice du sommet, le seul à attendre peut-être, c'est qu'avant de les accueillir, la ville a démantelé les campements de fortune qui la défigurent, chassé les trafiquants, caché toute cette drogue qui a ravagé le centre-ville de San Francisco comme une gangrène. Cette opération cosmétique peut paraître dérisoire, mais aux États-Unis, le fentanyl tue par overdose 10 000 consommateurs par mois. C'est une hécatombe. Le sujet est à l'ordre du jour du sommet car les produits chimiques utilisés par les cartels qui produisent le fentanyl au Mexique sont fabriqués en Chine et un accord pour réglementer plus sévèrement leur exportation sera l'indice d'une meilleure coopération sino-américaine. Les diplomates parlent, dans ce genre de cas, d'ambition mesurée entre les deux grandes puissances. On en est là. Alors Joe Biden a dit hier soir que la Chine avait de vrais problèmes. La situation en Chine est tendue, la croissance a fléchi. Depuis le Covid, les Chinois sont inquiets et que Xi Jinping vient chercher à San Francisco quoi les rassurer. Il va leur montrer qu'il tient tête à Joe Biden, qu'il en est respecté et qu'ensemble, ils savent maîtriser la crise qui les oppose. Pékin, comme Washington, a besoin de stabilité. Concrètement, les Américains espèrent rétablir la ligne directe entre les deux états-majors. Elle est coupée depuis que Nancy Pelosi est allée parader à Taïwan. Or, les survols des abords de Taïwan par la chasse chinoise sont harcelants. Chaque passage d'un bateau de guerre américain en mer de Chine méridionale suscite une sorte de poussée de fièvre. Et un téléphone rouge avec le Patagone ne sera pas superflu. On se voit pour montrer qu'on se voit. On se parle pour trouver les moyens ensemble d'entretenir le dialogue. Alors Taïwan va participer au sommet aussi. Oui, comme acteur économique, c'est l'une des curiosités de la PEC. À côté du président chinois, il y a Maurice Zhang, un homme d'affaires qui est le parrain de l'industrie des semi-conducteurs dans son pays et qui va donc défendre les intérêts de Taïwan. À noter au sujet de la défense qu'il y a une autre curiosité, c'est que Chinois et Américains veulent s'entendre pour tenir l'intelligence artificielle à l'écart des arsenaux nucléaires. Ils préfèrent qu'elle ne soit pas employée dans le contrôle de cet arsenal de fin du monde. Bon, Nous aussi. Oui, nous aussi, vous avez raison. Est-ce qu'on peut parler, Vincent, d'un rapprochement entre Pékin et Washington? Absolument pas. Ils sont d'accord sur rien. La présence de Xi ne contrebalance pas l'absence de Tian Tian, de Mexiang, de Xiao Ji. Ce sont les trois pandas qui ont quitté le zoo de Washington pour regagner la mère patrie. Dans quelques mois, ils seront rejoints par les pandas encore en cage à Atlanta. Et pour la première fois depuis 50 ans, il n'y aura plus une seule de ces peluches vivantes en Amérique, comme il n'y en a plus au Royaume-Uni ou en Australie. Les autres participants de l'AUKUS, l'alliance anti-chinoise dans le Pacifique. À San Francisco, les junkies ont remplacé les hippies et les pandas laissent la place aux loups combattants. Oh là là, quelle chute magnifique. Vincent Hervouette, signature Europe 1, 7h46.